l'actu dans la presse culturelle, Patrice? Eh bien, je suis tombé sur ce titre dans le Parisien, hein, Le Grand Blues. Luc Besson est un peu au fond du sachet en ce moment. Son dernier film, Anna, est un bide. Bide qui succède à un autre bide, Valérian. Alors Anna, c'est l'histoire d'une poupée russe tueuse. Ça a coûté 30 millions d'euros, mais ça fait 640 000 spectateurs seulement. Donc ils doivent aussi vendre sa société de production qui est criblée de dettes. On parle de 150 millions d'euros, en tout cas dans le Parisien. Ce qui n'empêche pas de se verser au passage un salaire annuel de 5 millions 600 000 euros, c'est pas mal. Ça dit, il a des projets, nous dit-on. 2 séries. D'abord, Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, basée sur la BD de Tardy. Et puis, un projet de série télé sur la grande histoire du jazz. Et puis, alors, bon, autre problème. En marge du boulot, les affaires de mœurs qui sont relancées. Il a fait l'objet, Besson, d'une plainte pour viol qui a été classée sans suite, mais la même personne a posé une nouvelle plainte. Et puis, en marge de ça, il y a aussi une enquête préliminaire ouverte après le signalement d'une actrice vivant aux États-Unis qui l'accuse d'agression sexuelle. Évidemment, il est présumé innocent, Luc Besson, mais tout ça crée un contexte plutôt défavorable pour ce cinéaste qui a des projets aux États-Unis et des ambitions aux États-Unis, forcément. En ce moment, il serait reclus dans sa maison de Los Angeles, nous dit Le Parisien ce matin. On va parler vacances avec de très belles photos, très impressionnantes. Il est question de l'essor du tourisme. Match nous en parle avec notamment cette photo. On est à Venise, mais de Venise au Mont-Saint-Michel, eh bien, les hauts lieux de la culture et les trésors de la nature sont submergés en ce moment par des hordes de touristes. Les Nations Unies disent qu'il y a sur Terre 1 milliard 300 millions de personnes, de terriens, donc qui passent leurs vacances ailleurs, dans un pays étranger. C'est 3 fois plus qu'en l'an 2000. Donc on a vu l'illustration de Venise, mais il y a d'autres illustrations. Regardez. En Grèce, on converge sur les balcons qui surplombent la mer Égée pour assister au coucher de soleil à Santorini. À Barcelone, sur les Ramblas, il faut jouer des coudes. À Versailles, 8 millions de visiteurs. Regardez ce que ça donne dans la galerie des glaces. Ils sont les uns sur les autres. Et puis alors, bon, il y a le Mont-Saint-Michel également. Et puis alors, là, regardez en Chine, la Grande Muraille. 16 millions de visiteurs par an. Il paraît-il, qu'il faut éviter le mois d'octobre. Pourquoi ? Parce que c'est le moment des congés de la fête nationale. Donc tous les Chinois vont sur la Grande Muraille. En haut à droite, vous avez une plage chinoise. Bienvenue si vous pouvez poser votre petite serviette. Et puis alors, en bas à droite, la montagne sacrée du taoïsme. Regardez. Ça. Des passerelles de planches avec 1500 mètres de vide en dessous. Moi, perso, j'y vais pas. Je ne sais pas comment ils font. Moi non plus. Ils sont nombreux sur les planches. Perso, je n'y vais pas. Moi non plus. Alors là, on était dans Match. On va rester avec Match pour finir et prendre le temps d'apprécier les photos qui témoignent de la célébration du 20e anniversaire de l'accession au trône du Maroc, donc de Mohamed VI. Il faut lire le reportage d'Aurélien Raya. Pourquoi ? Parce qu'il est subtil. Il raconte l'évolution d'un pays qui a compris qu'il ne fallait pas aller plus vite que la musique. Il est de bon ton en France, je le dis, de donner des conseils à la terre entière et de railler les pays dont le mode de fonctionnement ne correspond pas à 100% à nos critères démocratiques qu'on voudrait universels. Mais on a tort parce que parfois, à vouloir aller trop vite, on se prend les pieds dans le tapis. Les printemps arabes, on le sait, ont renversé les régimes autoritaires en Libye, en Tunisie, en Égypte. Mais quid de la stabilité de ces pays ? On attend toujours cette stabilité. Elle existe au Maroc et nul n'est évidemment à l'abri de rien. La pression du religieux est une réalité au Maroc comme ailleurs, mais par petites touches, le royaume chérifien évolue et beaucoup de choses se passent. Il a su lâcher le pouvoir, quelques parcelles de pouvoir, en conservant l'essentiel, c'est-à-dire les finances, la sécurité et l'armée. Face au fondamentalisme, en fait, Mohamed VI demeure un atout. Il est chef de l'État, mais, et c'est ce qui fait sa force, en tout cas dans l'esprit de pas mal de Marocains, il est aussi commandeur des croyants. Donc en théorie, sa personne est inattaquable, sacrée. En théorie, et on espère que ça va durer. En tout cas, ça nous vaut de très belles images dans Match aujourd'hui. Merci Patrice.